Bonsoir à tous, merci de votre confiance au sommaire de cette édition. Ça y est, la CAN de l'hospitalité prend toute sa place en Côte d'Ivoire. Demain 13 janvier, le coup d'envoi de cette grande compétition africaine sera donné au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et pour vivre en direct cet événement, plusieurs chefs d'État sont en Côte d'Ivoire. Les présidents de la Guinée-Bissau et du Ghana sont sur le sol ivoirien pour soutenir le pays, mais aussi leurs équipes respectives. À quelques heures de cet événement tant attendu, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie a rencontré aujourd'hui les responsables des grands commandements des forces de l'ordre. Robert Bugré-Mambé s'est imprégné du plan de circulation mis en place autour du stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau, mais surtout du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'engouement est très grand autour de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs pays se mobilisent pour la réussite totale de cette grand-messe du football en terre ivoirienne. Le Qatar, pays ami et frère de la Côte d'Ivoire, offre 28 véhicules au gouvernement ivoirien pour faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de la CAN, dont réceptionnées avec enthousiasme par le chef de la diplomatie ivoirienne. Ça y est, la CAN de l'hospitalité prend toute sa place en Côte d'Ivoire. Demain 13 janvier, le coup d'envoi de cette grande compétition africaine sera donné au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et pour vivre en direct cet événement, plusieurs chefs d'État sont en Côte d'Ivoire. Les présidents de la Guinée-Bissau et du Ghana sont sur le sol ivoirien, comme vous le voyez, pour soutenir leur pays, mais aussi leurs équipes respectives. Ils ont été accueillis par le vice-président et quelques membres du gouvernement. Nous vous le disions en titre, Robert Bugré-Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, a rencontré ce vendredi les responsables des grands commandements des forces de l'ordre. Au menu, la présentation au chef du gouvernement du plan de circulation mis en place autour des deux stades de la ville d'Abidjan, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny. Le récit d'Abdoulaye Koné. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi de la CAN 2023, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie tenait à s'assurer des derniers réglages autour des stades de la capitale économique ivoirienne. Entouré des responsables des grands commandements des forces de l'ordre, il s'est imprégné du schéma synoptique des dispositifs qui seront déployés durant les matchs. La ville d'Abidjan est une grande agglomération qui va voir donc arriver sur les lieux de compétition des populations de tous les quartiers. C'est de la zone sud qui voudront se rendre à Ebimpe, c'est de la zone nord qui voudront se rendre à Ebimpe, c'est de l'ouest. Pareil pour le stade de Houphouët-Boigny, y compris les riverains. C'est tout ce dispositif de circulation qui a été présenté au Premier ministre en vue de recueillir ses observations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les médias seront mis à contribution pour vulgariser ces différents plans de circulation. Le général Wagondo Diomandé a aussi défini des dispositions supplémentaires. Des parkings dédiés ont été identifiés dans les environs du stade d'Ebimpe. Une série de navettes sera mise en place pour permettre aux populations de gagner le plus rapidement possible et en toute sécurité les abords du stade. De la même manière, au niveau du stade de Houphouët-Boigny, un plan de circulation mis en place impose que sur le boulevard lagunaire, la voie qui est du côté de la lagune reste ouverte à la circulation, pendant que celle qui est collée au stade est réservée exclusivement à l'utilisation des piétons. Le même dispositif sera mis en place autour du stade d'Ebimpe. Ce plan de circulation est un pan du dispositif de sécurisation de l'événement. Il prend en compte l'enseignement des bonnes pratiques en matière de gestion des foules, une série de mesures pour une meilleure planification des événements, le contrôle des accès, la gestion des incidents et la prévention des risques. Et justement, pour informer davantage les populations sur les dispositions à prendre pour la fluidité et la sécurité routière pendant cette période de CAN, le général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, par ailleurs président de la commission sécurité et sûreté du COCAN, était sur le plateau du 20h. Plusieurs points abordés avec Marie-Laure Goran. Je vous propose un extrait. Pour préserver le climat de paix et de sécurité, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs sécuritaires, sécurité publique et sécurité spécifique.
Donc, avec tout ce que nous avons planifié, nous pouvons dire que nous sommes prêts. De façon pratique, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il y a 3 voies d'accès de Grand Abidjan pour arriver au stade d'Epempe qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. La première voie d'accès, c'est la voie express qui part d'Adiamé, zone industrielle, la Maka, jusqu'à Ndoutré. La deuxième voie d'accès, c'est celle qui passe à Abobo. Le Premier ministre, hier, a ouvert déjà cette voie qui va d'Abobo à Gripac pour relier Ndoutré afin de relier le stade Ebempe. La troisième voie d'accès, c'est la Y4 que tout le monde attend, c'est-à-dire cette voie de contournement qui ne gêne en rien personne. Au niveau sécuritaire, nous avons mis un dispositif en place avec les responsables de sécurité de la CAF, ensemble, le département de sécurité de la CAF et la commission de sécurité du COCAN. Nous avons d'abord une première ceinture, la grande ceinture, pour filtrer. Après, une petite ceinture où nous procédons à des fouilles et nous alignons la population pour qu'elle puisse avoir accès tranquillement dans l'ordre et la discipline dans le stade. Alors dites-nous, Général Kouyaté, les dispositions prises pour éviter d'éventuels afflux au stade de personnes non détentrices de billets, même si c'est à guichet fermé. La première disposition, c'est que monsieur le ministre des Transports a affrété des bus dans différents quartiers. Donc déjà à ce niveau, nous avons des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, pour regarder, contrôler les biens des gens avant de monter dans les différentes navettes. C'est un premier point de contrôle. Un deuxième point de contrôle, c'est la grande ceinture. Quand tu arrives, tu es obligé de montrer ton ticket. On n'a aucun moyen pour vérifier, etc. Mais il faut montrer le ticket pour qu'on te laisse passer. Et il y a un troisième niveau de contrôle qui est la petite ceinture. C'est après cela qu'il faut aller au tourniquet pour badger son ticket. Si c'est un bon ticket, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte. Si ce n'est pas un bon ticket, vous serez dehors. Des mesures que nous vous invitons à respecter. La CAN, c'est avant tout la grand-messe du football africain. La Côte d'Ivoire joue son premier match dès demain face à la Guinée-Bissau. Et pour rassurer les observateurs sur les performances de l'équipe nationale, Jean-Louis Gasset, sélectionneur des éléphants, était face à la presse ce vendredi. On l'écoute. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde acceptait. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. En 2017, nous n'aurons aucune pression au cours de cette compétition. Nous savons ce qui nous attend. Nous ferons notre travail. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale, nous allons marquer notre présence. a Guinée-Bissau sem pressão. Tous derrière nos éléphants. La mobilisation des forces vives pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations terre ivoirienne est une réalité. En témoigne le don de maillots des éléphants effectué par le chef du gouvernement à l'endroit des leaders de jeunesse. La remise symbolique s'est déroulée ce jeudi à l'auditorium de la primature, nous dit Isaïe Ochodan. Impliquer toutes les communautés et les couches sociales pour la mobilisation de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce don des maillots des éléphants aux populations du district autonome d'Abidjan, notamment les Atchans, répond à cette préoccupation.
Nous avons été reçus par nos autorités, qui est pour nous une grande marque de sympathie et d'honneur, parce qu'ils nous font confiance pour participer à cette CAN également. Cette CAN qui est dénommée CAN de l'hospitalité. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte que vraiment cette CAN soit une CAN réussie. En retour, les populations Hatchian se disent mobilisées pour le bon déroulement de la plus grande messe du football africain. Un autre don cette fois, la Côte d'Ivoire, le Qatar, solidaire de notre pays dans l'organisation de la CAN 2023. À la veille de l'ouverture de la compétition, il a fait un don de 28 véhicules au gouvernement ivoirien. Objectif, faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de l'événement. Le matériel roulant a été réceptionné par Adom Kakou-Wadja, ministre des Affaires étrangères. Compte rendu, Michel Digré. La puissance du moteur témoigne certainement de la qualité des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. 28 véhicules d'une valeur de 600 millions de francs CFA, une contribution du Qatar pour la réussite de la CAN. Ces véhicules à la Côte d'Ivoire pour pouvoir mieux organiser la CAN. Et ensuite, nous souhaitons que cette organisation soit une réussite totale et encore que la Côte d'Ivoire remporte cette coupe. Et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas sur le terrain seulement, mais la joie continue dans les rues, partout, pendant la CAN. Le Qatar matérialise ainsi une promesse de son président, son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad. Cheikh Tamim nous avait dit que le moment venu, il se signalerait utilement notre pays. Ce qui a été fait ce matin, l'État du Qatar et l'État du Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la République Côte d'Ivoire, se sont lancés dans une coopération mutuellement fructueuse. Cette coopération, chaque année, gagne en qualité, également en quantité. Le ministre des Affaires étrangères, Adom Kakou-Wadja, a remis officiellement les clés des véhicules au secrétaire général du gouvernement. Place à présent au dossier Vie d'ici, comme tous les vendredis, rendons-nous au pays de l'oncle Sam. La CAN de l'hospitalité fait battre le cœur de la diaspora ivoirienne. L'événement se veut rassembleur. Plusieurs compatriotes s'organisent pour être témoins de la compétition en Côte d'Ivoire. À Washington, l'ambassade est à la tâche pour innover avec le village de Akwaba, un espace pour accueillir un mois durant les supporters africains et américains. Des étudiants ivoiriens pensent destination Côte d'Ivoire avec en ligne de mire la promotion du tourisme. Voyage au cœur de l'ambiance CAN 2023 aux États-Unis avec Serge Coléa. Loin d'Abidjan, à 1000 lieues de la Côte d'Ivoire, l'écho de la CAN 2023 retentit au pays de l'oncle Sam. Je suis brésilien et let's go Côte d'Ivoire, Akwaba. Allô Abidjan pour la CAN. Vive la CAN au Côte d'Ivoire. Very excited for African Cup in Côte d'Ivoire. La CAN de l'hospitalité s'installe à la Nova University dans l'État de Virginie. Dans cette université cosmopolite, CA, jeune Ivoirien, ouvre une lucarne sur la Coupe d'Afrique des Nations. Nous voulons profiter de la CAN pour promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. Donc à travers cette CAN, nous allons présenter la Côte d'Ivoire, faire manger le gaba aux personnes qui vivent ici aux États-Unis. Nous allons présenter la teke, la loco et la culture ivoirienne, comme si ces personnes-là étaient en Côte d'Ivoire. C'est dans cette salle multimédia que les étudiants vont vivre l'événement. C'est un projet qui va faire changer les choses, qui va mettre à contribution plusieurs cultures. Et nous avons vu la présentation. Nous sommes très contents, premièrement, de cette présentation. Et nous pensons que nous allons aussi visiter la Côte d'Ivoire. Et on ne peut plus attendre. On veut juste regarder le match comme si nous étions en Côte d'Ivoire. Au sein de la diaspora, le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, s'arbore fièrement. Tout le monde doit être d'abord éléphant de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je porte le maillot orange officiel et vous voyez aussi
le blanc aussi des éléphants. Tout Ivoirien doit avoir ces 2 maillots pour l'occasion parce que ça vaut le coup, ça n'arrive pas tout le temps. Le président Ouattara a dit jamais 203, j'ai foi aux éléphants, je sais qu'ils seront capables de nous faire honneur. Miss Côte d'Ivoire 2006, Halima Diomandé vit à Washington. Elle entend marquer son attachement aux éléphants. Voilà, avec mon maillot qui est le maillot de cette année, d'accord. Et donc le 22 représente ma date de naissance et aussi mon numéro porte-bonheur parce que je l'ai eu aussi quand je faisais mon concours en 2006. Donc depuis, j'essaie de le garder. Où qu'il soit, à Washington, à Frédéric, à Silver Spring ou ailleurs aux États-Unis, chacun exprime son patriotisme. Chaque fois que je rentre chez moi à la maison, que je vois l'éléphant, je pense à mon beau pays, mon beau pays qui est devenu encore plus beau. Cet éléphant-là est un symbole pour moi de montrer aux uns et aux autres que je suis de la Côte d'Ivoire. Mon âme et mon esprit vibrent ivoirien. Moi, je me prépare donc à rentrer à Abidjan pour la vivre en direct, pour la vivre avec mes frères et sœurs. Le fait que la CAN soit organisée dans notre pays, c'est un honneur pour nous. Cela va ouvrir encore plus de portes pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse ivoirienne. En attendant ce grand rendez-vous sportif, les Ivoiriens ne boudent pas leur plaisir. On fait une tournée pour pouvoir sensibiliser les Ivoiriens de l'étranger pour qu'ils puissent aussi être en activité ou branchés pour cette CAN qui sera une CAN super et ce sera la CAN internationale. Est-ce que je suis invité à venir là-bas? Oui, okay. Et je vous invite à venir à Abidjan. D'accord, Abidjan. Bonne chance pour ceux qui viennent à votre compétition. C'est une chose très bien. L'échappe, c'est Beverel, le gardien ivoirien qui m'a offert ça, Copa Barry. Et j'ai toujours cette échappe. Et je pense que cette échappe doit nous porter bonheur. Après Washington, mettons le cap sur New York. La plus grande ville des États-Unis abrite à elle seule 40 000 ressortissants ivoiriens sur les 60 000 recensés aux États-Unis. Je suis vraiment un grand supporter de l'éléphant. Depuis 1984, j'ai cette rancune-là, cette analyse. Je vois que, finale, là, ça n'a qu'à être Cameroun et l'éléphant. Pour qu'on prenne coupe devant eux, c'est que Mila a fait à nous, là. Je n'ai pas oublié. Ici, toutes les communautés africaines se côtoient. À l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la CAN est inscrite dans l'agenda en bonne place. Un programme spécial CAN a été mis en place pour valoriser la culture ivoirienne et la destination Côte d'Ivoire. Nous organiserons à l'occasion de cette Coupe d'Afrique le CAN Village, le village de la CAN. Il s'agit de transformer les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington en un petit village où nous allons inviter et accueillir tous les Ivoiriens, les membres du corps diplomatique, nos amis américains, pour regarder en live et participer, mettre à contribution toutes les associations ivoiriennes aux États-Unis d'Amérique et faire en sorte que nos restaurateurs, tous ceux qui sont dans le domaine de la culture, du sport et tout, puissent apporter leur contribution pour l'organisation de ce CAN Village. L'engouement est certain, il se sent. Le service tourisme de l'ambassade a pris une initiative depuis plusieurs mois maintenant pour mobiliser les Ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas forcément Ivoiriens et qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire. Nous avons fait en sorte que nos services passeports soient le plus performants possible. Promouvoir la culture ivoirienne, ambiance festive, drapeaux et couleurs africaines, hymne de la CAN, la fête s'annonce belle aux États-Unis. La fête du football africain s'annonce de fort belle manière aussi en Côte d'Ivoire. Retour au pays pour permettre aux populations ivoiriennes et aux nombreux visiteurs de vivre un rendez-vous africain du football inégalé. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, élève son niveau de réactivité pour parer à toute éventualité. Cette entreprise renforce ses capacités afin d'offrir une fourniture d'électricité de qualité et sans interruption pendant la CAN. Léon Brou. Alimenter rapidement et sans interruption les ménages, stades, complexes hôteliers et autres espaces de loisirs en électricité de qualité. Pari de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité le temps de la CAN 2023.
Première disposition, renforcement des capacités de production, de transformation et de transport d'électricité. 10 nouveaux transformateurs de puissance installés sur le territoire national, dont 2 à Bianor, le poste de 90 kVA dans la commune de Cocody. Nous avons engagé des travaux sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Bigan, comme dans le poste ici, qu'à Divo, dans les postes de Kossou et de Bouaké, également au port de San Pedro et de Yamoussoukro. Donc nous avons au total mis en œuvre plus de 10 transformateurs de puissance sur le réseau pour renforcer les puissances. Les corrections sur les installations électriques de l'ensemble des stades ont été réalisées. BCC ou Bureau central de conduite, c'est le centre de distribution de l'électricité. On y assure la veille pour détecter les anomalies et éventuels incidents sur le réseau de distribution. Ici, les dispositions pour la canne prévoient même les éventuelles coupures d'électricité. Nous avons un certain nombre d'ouvrages qui sont télécommandés sur le réseau et donc à ce niveau, la reprise des clients, c'est dans l'ordre de 2-3 minutes. Voilà, 5 minutes maximum avec le temps de réaction de la télécommande. Maintenant, sur les parties d'ouvrage où nous n'avons pas de télécommande, sur Abidjan, par exemple, nous avons autour de 10 bases opérationnelles où nos collaborateurs sont prédisposés. Maintenant, la réactivité de ces collaborateurs, en moyenne, c'est 20-25 minutes. 115 équipes de veille de la CIE pour le district d'Abidjan. Leur mission, dépanner les clients pendant la canne. Pareil à l'intérieur du pays, les dispositions techniques sont spécifiques aux villes d'accueil de la canne. San Pedro, Korogo, Bouaké ou Yamoussoukro, réseau de distribution, équipe de veille ou de dépannage renforcés. L'ensemble des dispositions prises par la CIE, aussi bien au niveau de la production, du transport d'énergie que de la distribution, on peut vous garantir qu'on aura moins de coupures. Et même si coupure il doit y avoir, il va y avoir une réaction dans les plus brefs délais. La CIE s'est préparée pour assurer une continuité de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire. La CIE apte et prête à couvrir sans interruption le territoire national en électricité de qualité pendant la canne. Ces dispositions, la compagnie les a pensées, prises et testées depuis 2023 et les a mises en œuvre pendant les fêtes de fin d'année. Autour de la SODECI de s'impliquer pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle se tient aux côtés de l'ANAGED pour une canne sans déchets. Les responsables de l'Agence nationale de gestion des déchets ont reçu ce vendredi un don de matériel d'une valeur de 5 millions en présence de notre reporter Grace Kondo. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, aux côtés de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Cette structure vient de bénéficier de matériel de salubrité dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À travers ce geste, la SODECI veut aider l'ANAGED à gérer plus efficacement les déchets au cours de cette compétition. L'accueil des délégations venues de tout le monde entier se fasse dans des bonnes conditions. Et donc nous nous sommes dit que nous pourrions apporter une modeste contribution à ce beau travail avec ce matériel pour les aider à faire cette tâche importante qui est de donner ce cadre de vie dont on soit fier. Donc on est vraiment très contents du travail qu'ils font et on a voulu nous associer à notre modeste mesure. Une initiative appréciée à sa juste valeur par la directrice générale de l'ANAGED qui compte utiliser ce matériel à bon escient. La propreté est l'affaire de tous et je pense que la SODECI l'a bien compris en nous accompagnant. Ce geste a une portée très grande et qui nous touche énormément. À la veille de l'ouverture de la canne, nous ferons bon usage. Je souhaite en tout cas que d'autres entreprises fassent de même. Cette canne qui est placée sous le signe de l'hospitalité soit également la canne de la propreté. Pour rappel, l'ANAGED est l'autorité de régulation de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. La valorisation des déchets en vue de promouvoir l'économie circulaire fait partie, entre autres, de ses missions.
La RTI se prépare également pour offrir une CAN de qualité avec des consultants sportifs de haut niveau. Au nombre de 3, ils ont été reçus cet après-midi par le directeur général Fosseni Dambélé, le compte rendu de Jean-Marc Djadji. L'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun, double ballon d'or africain et champion d'Afrique, Roger Mila, est reçu par la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Il est accompagné de Gern Aurore, sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et Sylvain Gbogbo, gardien de but et champion d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Ce sont les nouveaux consultants sportifs sélectionnés pour la retransmission des matchs de la CAN 2023 sur les plateaux télé des chaînes de la RTI. On aura la chance d'assister à beaucoup de matchs de qualité avec des équipes de très haut niveau. On pourra évaluer le niveau du football africain. Et on aura l'occasion de se piquer au jeu et de commenter tout ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et lorsque l'avion a atterri, j'étais un peu, je peux dire, très ému. Très ému de refouler ce sol qui nous a vu grandir dans le football. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, se dit satisfait de la qualité du casting. Nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nos consultants Roger Mila, la légende vivante du football africain, et pas seulement. Gernot Aurore, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et également Sylvain Gbogbo, qui est l'un des meilleurs gardiens que la Côte d'Ivoire ait connu. Et donc, avec toutes ces personnalités, ces grands noms du football, eh bien, les téléspectateurs de la RTI passeront d'agréables moments sur les antennes pour suivre les différents matchs. La RTI a été désignée par la Confédération africaine de football, CAF, et le COCAN en tant que radio-télédiffuseur hôte de la CAN 2023. Elle sera chargée de garantir le signal pour tous les pays participants. Les gloires du football honorées, Kwasi Yao Gervais, alias Gervinho, élevé au rang d'ambassadeur de la CAN par le sponsor officiel Total Energy. Gervinho entend s'investir pleinement pour le succès de cet événement majeur. Khalil Diomandé. Champion d'Afrique de football en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Yao Kwasi Gervais dit Gervinho est fait ambassadeur de la CAN 2023 par le sponsor officiel Total Energy. Une mission exaltante pour le footballeur international. Il entend jouer sa partition pour la réussite de cette 34e édition que son pays a l'honneur d'accueillir. Le gouvernement a tout mis en œuvre, tout ce qui est infrastructure, des stades, des beaux stades. On va battre une bonne campagne pour qu'on puisse sentir la CAN et une bonne ambiance en Côte d'Ivoire. Total Energy est sponsor titre de la Total Energy CAF CAN. Il était important pour nous ici de marquer véritablement cet événement par une représentation d'un emblème du football ivoirien et montrer aussi notre ancrage local ici en Côte d'Ivoire. Dans ses attributs d'ambassadeur, Gervinho a gratifié les jeunes férus de football de quelques autographes avant de les inviter à apporter leur contribution afin que cette CAN 2023 soit mémorable. La CAN 2023 démarre demain, samedi 13 janvier 2024 et ce jusqu'au 11 février. Toutes les équipes sont en Côte d'Ivoire. Les 2 dernières délégations du groupe F évoluant à San Pedro sont arrivées cet après-midi à l'aéroport de la ville portuaire. C'est d'abord la délégation de la République démocratique du Congo qui a foulé le sol de San Pedro. Accueillis par les autorités dans une ambiance aquaba, les Congolais ont pris un bain de foule avant de regagner la cité CAN. Peu après, les Zambiens ont atterri dans la même liesse populaire avant de se rendre à la cité. Et dans cette ambiance, le ministre d'État, ministre de la Défense, a procédé à l'inauguration de plusieurs sites au profit des forces armées de Côte d'Ivoire, amphithéâtres, bureaux, dortoirs, pour un cadre propice à la formation et à la défense nationale. Téné Birahima Ouattara s'est rendu successivement à l'Académie des forces armées chez les forces spéciales et à la garde républicaine de Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Académie des forces armées de Zambakro. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est présent pour donner un coup d'accélérateur à la transformation de ce pôle de formation militaire. La FADA se dote d'un amphithéâtre, de nouvelles salles de cours, de nouveaux bureaux
ainsi que d'un nouveau réfectoire et d'une nouvelle cuisine. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'inauguration de sites que je qualifierais indispensables au confort, au bien-être et aussi à l'éducation des soldats. À l'AFA, nous avons inauguré un certain nombre de salles d'apprentissage, de formation qui concourent à la formation de tous les officiers, qu'ils soient ivoiriens ou alors de la sous-région et même au-delà de la sous-région, qui viennent ici en Côte d'Ivoire pour s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Chez les forces spéciales, un bâtiment R+1 servant de bureau, des dortoirs, une nouvelle place d'armes et un parcours du combattant sont désormais disponibles. La garde républicaine de Yamoussoukro n'est pas en reste. Un bâtiment R+1 pour l'infirmerie, un poste de police et une piscine s'ajoutent désormais au dispositif. À la base des forces spéciales, nous avons visité un certain nombre d'infrastructures qui sont importantes. Nous connaissons tous les missions qui sont les siennes et pour ce faire, il faut créer des conditions pour le plein accomplissement des missions qui sont confiées aux forces spéciales. Nous terminons avec la garde républicaine où nous avons visité une infirmerie. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que les centres de santé érigés en milieu militaire sont utilisés à 60% par les civils. Donc cela veut dire que ça profite aux militaires, mais ça profite beaucoup plus aux civils qui vivent dans les environs. C'est encore pour nous l'occasion de remercier le président de la République pour tous les efforts qui sont consentis pour faire en sorte que l'armée de Côte d'Ivoire soit l'une des meilleures d'Afrique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est engagé au nom du chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara, à continuer la transformation de l'armée. Modernité pour une meilleure efficacité en sont les maîtres mots. Nous vous rappelons que demain, 13 janvier, l'ouverture de la CAN aura lieu au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et pour vivre en direct cette grande-messe du football en terre ivoirienne, les présidents Oumarou Sissoko Embalo et Nana Akufo-Addo sont arrivés cet après-midi en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis par Tiemoko Méliette Koné, vice-président de la République, et quelques membres du gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur les chaînes du groupe RTI pour vivre en haute définition la fête du football africain.